Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet largement partagé et commenté en ce moment, qui préoccupe beaucoup, quel que soit le domaine. On en parle dans l'économie, la politique, les médias en parlent énormément, mais aussi dans le domaine du développement personnel ou de la spiritualité. Tout le monde en parle et tout le monde est préoccupé parce que ça nous concerne tous, ça prend de plus en plus de place dans nos vies. Et finalement, ça parle de conscience. Donc, je voulais voir avec vous quelle place ça prend dans votre vie et dans votre esprit. Je vous partagerai également mon expérience de cela. Et avant tout, je vous propose de voir un petit peu comment est arrivée cette intelligence artificielle, parce qu'elle est présente dans nos vies depuis maintenant au moins 2 décennies au travers d'Internet. Donc, dès lors que l'on utilise un ordinateur ou un téléphone portable aujourd'hui, on est exposé à cette intelligence artificielle et surtout on est influencé par elle. Donc, c'est arrivé avec Internet et puis notre interaction avec les différents sites qui ont utilisé des systèmes pour enregistrer nos activités sur Internet, nos centres d'intérêt, pour ensuite pouvoir nous envoyer des messages ciblés et notamment de la publicité au travers donc des fameux cookies, de la publicité pour influencer nos comportements d'achat. Mais on a vu aussi avec les réseaux sociaux qui sont arrivés par la suite que cette surveillance de nos activités, de nos comportements, elle s'est accrue et que l'influence sur notre façon d'agir, de penser, de réfléchir est devenue de plus en plus impactée en nous invitant par exemple à liker, à mettre des pouces, ou au contraire à manifester notre désapprobation. Bref, plus Internet s'est développé, plus les propositions se sont élargies, plus notre comportement est étudié, surveillé et influencé. On voit également que avec les nouveaux systèmes qui arrivent, comme celui qui se nomme ChatGPT et qui crée énormément de peur, on est maintenant invité à ne plus réfléchir, ne plus se faire notre propre idée, mais ce prêt-à-penser qui nous était déjà proposé au travers de l'influence des réseaux sociaux arrive maintenant à réfléchir à notre place et à créer du contenu à notre place, alors qu'avant on avait besoin de se poser nous-mêmes les questions, de se remettre parfois en question et de solliciter notre propre conscience pour savoir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous correspond pas. On voit également que même si on n'a pas d'ordinateur et de téléphone, on est soumis à ces influences si on se déplace dans les transports publics, que ce soit les gares, les aéroports. On est filmé, on est épié, surveillé pour voir quels sont nos comportements. Et on a souvent de plus en plus affaire à des robots pour justement tout ce qui est de l'ordre de s'enregistrer dans les administrations, à l'hôpital. C'est également ce qui se développe. Donc, même si on vit isolé, on est de plus en plus invité à utiliser ces outils qui nous facilitent la vie, qui nous libèrent du temps pour faire des choses qui nous semblent essentielles, mais qui finalement contribuent à nous accélérer, à nous rendre de plus en plus speed. En tout cas, c'est ce que je remarque pour ma part. Et d'autant plus que j'utilise ces outils ordinateur et téléphone pour travailler et les différents logiciels. Donc, je constate que bien qu'on me dise que je sois calme, centrée, que je suis à l'intérieur de plus en plus accélérée et que pouvoir me centrer et m'ancrer me demande de plus en plus d'efforts et de concentration. Et je l'ai ressenti vraiment d'une manière intense là avec les nouvelles énergies de ce printemps et la dernière pleine lune où c'est comme
une association entre les énergies qui sont très fortes et cette accélération du temps qui est chaque jour stimulée par l'utilisation soit des réseaux sociaux, mais sinon des messageries instantanées ou tout simplement des mails et des systèmes de communication qui sont maintenant traditionnels. Donc, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ce qui est évident, c'est qu'on peut voir que dans le temps, l'influence de l'intelligence artificielle s'accroît, qu'elle prend de plus en plus d'espace dans nos vies et qu'en plus des systèmes comme ChatGPT, se développent tous les robots qui vont venir se substituer aux tâches de l'homme, hein, comme je l'ai dit, ces bornes interactives dans les lieux publics, mais c'est également des robots qui vont remplacer l'être humain dans les tâches qu'il ne veut plus faire. On parle du service dans les restaurants. Ces robots, notamment ceux qui sont développés au Japon, sont même utilisés dans le domaine du soin dans le cadre thérapeutique et que ces robots sont dotés de systèmes émotionnels qui viennent interagir avec celui de l'être humain. Et donc, ça peut être parfois inquiétant lorsqu'on voit des gens qui s'attachent et qui développent des relations affectives avec des machines. Bref, tout ça nous amène à la question de qu'est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas aujourd'hui, n'a pas encore aujourd'hui, et qu'est-ce qui distingue finalement l'être humain de l'intelligence artificielle. Ce que j'y vois moi, c'est que elle n'a pas encore la pleine conscience que peut avoir l'être humain, bien que cette intelligence artificielle ait une capacité de repérage de la conscience de l'environnement dans lequel elle se situe, dans lequel elle progresse, également des gens qui interagissent avec elle. L'être humain possède encore ce don, je dirais que c'est le propre de l'être humain, de pouvoir être conscient d'être, conscient de sa propre conscience, mais conscient de sa propre présence, de son ressenti, de ses sensations, de pouvoir également distinguer ses émotions et pouvoir de mieux en mieux les appréhender, c'est-à-dire s'en servir comme des panneaux indicateurs dans notre vie et non plus les subir ou se laisser happer. Donc ça, c'est encore le propre de l'être humain. Et on voit aussi que l'être humain a une sagesse qui est procurée, qui est amenée par le cœur, donc par l'amour, et que ces ordinateurs, ces robots ou cette intelligence artificielle ne l'a pas encore, même si elle arrive à s'y substituer de manière illusoire, puisque on voit que ces robots dont je parlais tout à l'heure, ils vont donner une illusion en fait, ou un conditionnement émotionnel, un attachement, mais pas de l'amour à proprement parler. Donc, on voit qu'il peut y avoir de la confusion, que l'être humain peut être induit dans l'erreur ou amené à ne plus savoir ce qu'il en est de l'amour. Et finalement, cette intelligence artificielle, elle nous pousse, elle nous oblige à revenir à ce qui est essentiel en nous et pour nous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose si on est conscient et pas si on est totalement manipulé ou inconscient. Et ce que l'on sait aujourd'hui, hein, ce que les études scientifiques révèlent, c'est qu'on fonctionne à 90 ou 95% du temps de manière inconsciente, de manière réactive, de manière programmée en fonction de ce que l'on a appris. Ce qui veut dire qu'on est conscient, pleinement conscient, que 5 à 10% du temps. Donc les 90 ou 95% du temps, où on est inconscient, c'est là où cette intelligence artificielle a une influence et se substitue en quelque sorte à nous-mêmes, dans le sens où elle va prendre la souveraineté que l'on n'a plus et influencer nos comportements, nos interactions, nos émotions. Elle va venir parfois appuyer sur nos peurs ou créer des envies, voire de l'excitation, mais l'intelligence artificielle ne peut pas amener, par exemple, la joie ou la plénitude que l'on peut ressentir qui est amenée par la présence à soi ou par l'amour qui est vraiment le propre de l'humain. Donc,
Rappelons-nous de cela et puis voyons comment est-ce qu'on peut aller vers une forme d'utilisation de ces outils qui nous libèrent du temps, hein, il faut le rappeler, qui nous facilitent la vie à bien des égards, mais voyons comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière à pouvoir utiliser leurs fonctions sans être utilisés par l'outil lui-même. Et puis, comment est-ce qu'on peut également pratiquer toutes ces disciplines et ces supports qui nous permettent de revenir à la conscience de notre corps et de notre ressenti, comme le fait d'être dans la nature, de faire du jardinage, ou bien de pratiquer le qigong, le yoga, la méditation, la marche dans la nature, enfin bref, tout ce qui nous met en lien avec les éléments et avec la nature et tout ce qui nous permet de nous centrer, de nous ancrer et de découvrir qui on est vraiment. Et on voit que cet appel est grandissant. Je ne sais pas s'il est provoqué par euh, l'accroissement de la présence de cette intelligence artificielle, mais en tout cas pour moi c'est le vrai défi. Je parle pour moi dans ma propre expérience, mais aussi au niveau collectif. Le défi c'est vraiment de pouvoir être présent à soi-même, de découvrir, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour découvrir qui on est vraiment, pour développer cette souveraineté que l'on a déjà tous en nous. Et c'est vraiment le défi des jours, des semaines et des mois qui viennent, puisque tout s'accélère encore plus avec cette intelligence artificielle qui vient très souvent également nous disperser et nous distraire. Donc, la vigilance est de mise et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Au quotidien, je surveille davantage comment j'utilise mon ordinateur et mon téléphone pour travailler, pour communiquer avec mes proches et autres. Et je fais vraiment des pauses maintenant que je m'impose pour ne pas me laisser happer. Voilà, donc je ne sais pas comment c'est pour vous, si vous avez d'autres pratiques qui vous permettent de rester centré, de pouvoir vous concentrer, de pouvoir être présent à vous-même, de faire grandir cette sagesse et cet amour que vous possédez déjà en vous, qui sont votre propre essence. Si vous voulez venir partager tout ça dans les commentaires, je vous en remercie d'avance et puis ça servira à tous ceux qui regarderont cette vidéo que vous pouvez partager. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une autre question en lien, celle du libre arbitre. On fera une émission spéciale avec Claire Sélénia vendredi prochain. En fin d'après-midi, je vous mettrai l'annonce sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente, sereine journée et je vous dis à très bientôt.